Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le business des passeurs et l'exploitation des migrants, en quelque sorte, on l'a entendu là aussi avec François Guénoc tout à l'heure. Alors il y a cette interview de Gérard Collomb au Point qui fait beaucoup de bruit, qui cible Emmanuel Macron sur les questions d'immigration. Le problème est politique, mais aussi donc, on l'évoque avec vous, économique, car les filières de passeurs constituent maintenant un vrai secteur économique et Gérard Collomb donne des chiffres. Oui, Gérard Collomb cite un chiffre pour dénoncer les filières de passeurs d'immigrants. Ce secteur économique afficherait un chiffre d'affaires mondial, on peut l'appeler comme ça, de 10 à 30 milliards d'euros par an. Indique Gérard Collomb dans cette interview au Point. Donc on peut parler de secteur économique. Certains vendent des sacs de luxe, d'autres des sacs de misère. Oui, c'est ça. Alors, parler de chiffre d'affaires, de profit, de secteur économique, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? Parce que ce sont des hommes et des femmes qui risquent leur vie. Vous avez raison, mais comment l'appeler autrement quand on sait par exemple qu'un bateau gonflable avec moteur coûte entre 10 et 15 000 euros et qu'un seul passage est facturé dans les 5 000 euros par migrant. Sur un bateau d'ailleurs où on entasse de manière indigne 30 à 40 migrants. Vous voyez le profit à chaque passage. Les filières de passeurs constituent, moi j'appelle comme ça, un secteur économique en plein essor où la vie des êtres humains importe finalement peu pour ceux qui sont à la tête de ces filières mafieuses. Oui. Comment évaluer avec précision ce que rapporte le trafic des filières de passeurs? Est-ce qu'il y a des organismes officiels qui pourraient prendre leur part pour évaluer ce montant? Écoutez, moi je pense au FMI et à la Banque mondiale qui signent, vous savez, des accords financiers avec nombre de pays en développement en évaluant justement le secteur informel de ces pays, c'est-à-dire les secteurs souterrains qui sont payés en liquide et qui devraient se pencher, à mon sens, avec sérieux sur le secteur informel de la migration. Ce secteur brasse des milliards d'euros. Il a donné naissance à une sorte d'esclavage économique moderne, parfois d'ailleurs avec la complicité d'associations, d'ONG. Ce trafic, on le sait, il est inhumain. Il devient un problème majeur politiquement et socialement. Et puis, vous l'aurez peut-être noté, Patrick, l'Europe, elle est absente du débat actuel sur l'Ocean Vikings, par exemple. Elle est absente des 90 000 migrants stationnés en Italie. Elle est absente, l'Europe, des 40 000 qui ont débarqué en Grande-Bretagne cette année. Au fait, vous vous souvenez qu'on a beaucoup entendu Madame von der Leyen pendant la guerre en Ukraine, la présidente de la Commission de Bruxelles. Mais là, sur le sujet migratoire, elle est muette comme une carpe. Je ne sais pas si vous l'avez noté. L'Europe est fragilisée. Ouais. L'Europe doit donner de la voix sur cette affaire de filière mafieuse. Merci Éric Revel, et nous en parlerons tout à l'heure justement à 8h15 parce que mon invité politique sera Nathalie Loiseau, députée européenne, ancienne ministre et auteure de La guerre aussi qu'on ne voit pas venir, qui nous parlera bien sûr de cette crise des migrants, de cette crise avec l'Italie, et puis de beaucoup d'autres sujets dans l'actualité. Nous reviendrons aussi sur cette interview de Gérard Collomb tout à l'heure à 8h15 avec Elisabeth Lévy. Et je rappelle que vous pouvez voter sur les réseaux sociaux aussi. Quelle attitude de la France selon vous justement face à ces traversées de la Manche par des migrants? Est-ce qu'il faut, de la part de la France, les laisser traverser, les empêcher de partir, les interpeller à bord, ce qui se fait plus ou moins, ou négocier avec Londres? Vous dites les laisser traverser, avec beaucoup de commentaires. Nous y reviendrons tout à l'heure, aussi à 9h moins 20 avec vous, Éric Revel et Arlette Chapeau.